Salut les guitaristes et bienvenue dans ce cours, l'épisode numéro 7 de Guitare Facile. Et c'est un plaisir de vous accueillir dans ce 7e cours. En tout cas, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker la vidéo dès maintenant parce qu'aujourd'hui, on va traiter un sujet très très important et j'espère apporter de la valeur, apporter de la connaissance pour votre apprentissage, votre étude de la guitare. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler d'un thème très très spécial que vous allez aborder tout au long de votre étude à la guitare électrique, à la guitare acoustique. Ok. Aujourd'hui, on va parler du thème de la composition d'un accord. La composition d'un accord. Comment est-ce qu'un accord est composé? Comment est-ce qu'on compose un accord? Ok. Je vous invite vraiment à prendre une feuille de papier, à prendre votre guitare, à aller chercher votre guitare électrique, votre guitare acoustique, parce que aujourd'hui le thème sera fort, sera quelque chose de vraiment important, de vraiment incroyable que vous n'avez pas encore vu par ailleurs. Et je vous invite vraiment à rester concentré parce que quand on parle de théorie musicale, il faut vraiment essayer de comprendre les différents aspects de la théorie musicale. Vous savez, la musique est composée de théorie musicale et de pratique. Si vous avez de la théorie et vous essayez d'appliquer ça dans la pratique que vous avez déjà, vous allez évoluer énormément. Et lorsque vous avez que la pratique, vous n'avez pas de théorie musicale, c'est compliqué d'évoluer assez rapidement. Ok? Alors, aujourd'hui, j'aimerais utiliser comme exemple le sol majeur. Le sol majeur. Ok. Et si vous ne connaissez pas encore la composition de l'accord de sol majeur, comment est-ce qu'on le construit, comment est-ce qu'on place nos doigts, quel doigt je dois placer à quelle case, je vous invite à regarder un cours que j'ai fait il y a 2 semaines et vous allez vraiment apprendre comment construire ce sol, comment placer vos doigts pour exécuter l'accord de sol. En tout cas, le lien sera disponible quelque part dans cette vidéo et dans la description de cette vidéo. En tout cas, allez-y, regardez si vous ne savez pas encore, si vous n'avez pas encore joué de la guitare, si vous avez votre guitare, vous voulez apprendre davantage, mais vous ne savez pas encore comment placer vos doigts, comment est-ce que j'utilise cet accord, je vous invite vraiment à aller voir, regarder cette vidéo avant de continuer celle-là. Okay. Et pour ceux qui savent déjà placer leurs doigts, qui connaissent déjà l'accord de sol, qui savent comment placer les doigts, j'aimerais vous inviter à réfléchir avec moi sur la composition de cet accord. Au final, je vous ai dit dans les autres vidéos qu'un accord est composé de 3 ou 4 notes, voire plus. Okay. L'accord parfait est composé de 3 notes, par exemple. Ok. Alors, avant même de continuer, j'aimerais déjà répondre à quelques haters, comme j'ai l'habitude de faire dans toutes les vidéos, parce que c'est vraiment... Enfin bref, mais en tout cas, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit que oui, il faut que tu expliques comment est composé un accord, quelles sont les notes, quelles sont leurs fonctions, etc. Parce que tu n'as pas expliqué, tu l'as dit vaguement. D'accord, j'ai bien pris en compte. Maintenant, j'aimerais vraiment rentrer dans le détail. Et attention, parce qu'on va vraiment traiter de la théorie musicale. Théorie musicale, alors je vous invite vraiment à être attentif et à réfléchir. Vous savez, de la guitare, c'est beaucoup de réflexion. C'est vraiment important de réfléchir à ce que vous faites. Ce n'est pas tout simplement d'aller voir une vidéo et la personne va vous dire, voilà, vous placez votre doigt ici parce que, voilà, tac, tac, vous avez cet accord. Vous allez avoir un dessin avec des petits points qui vous dit que le sol, c'est ça. Maintenant, il faut réfléchir à ce que vous faites. Par exemple, si je prends cet accord de sol, je vois que ma première note, c'est ma basse. Je vous ai déjà parlé de la basse dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment important. J'ai ma basse, par exemple, c'est un sol.
tout commence ici. On parle de l'accord de sol, l'accord majeur de sol. Dès lors, la basse de l'accord majeur de sol sera sol. Ok? J'ai sol, j'ai l'accord de si, j'ai la note si, pardon. J'ai la note si, j'ai la note ré. Sol, si, ré. Ça, c'est la composition de l'accord de sol. L'accord de sol est composé de 3 notes. L'accord majeur, hein, je vais être bien clair sur ce que je dis parce que je sais qu'il y a des gens derrière qui attendent impatiemment, qui attendent une erreur de ma part. Je vous ai à l'œil. Mais l'accord majeur de sol, parfait, l'accord parfait de sol est composé de 3 notes. Sol, si, ré. Sol, si, ré. Ok? Alors, vous avez du coup le sol, c'est ma basse. Vous avez le si. Et on continue l'accord de sol parce qu'il y a une corde qui est jouée à vide. L'accord, j'ai sol, si, ré. Sol, si, ré. L'accord de sol continue puisque ensuite j'ai une corde vide qui est mon sol. Ok, du coup, j'ai le sol qui se répète. Ces 3 notes se répètent. Elles vont se répéter sur les autres cordes. Ici, j'ai sol, si, ré. À partir de là, de la corde sol, j'ai un sol. Ensuite, ici, j'ai un ré. Ok, j'ai sol, sol, ré. Et ici, j'ai le sol qui se répète. Vous voyez? Je joue toutes les cordes. Et dans ces cordes, j'ai mon accord de sol, sol, si, ré. Et ces 3 notes sont distribuées sur les 5 cordes. Ok? Chose dite, chose très très importante de connaître cette partie. Une fois qu'on a dit ça, une fois que vous avez compris qu'un accord est composé de 3 notes, 4 ou plus, je précise, hein, parce que sinon après on va venir sur des coupures de vidéos d'1 minute et on va me dire que j'ai pas expliqué. Alors je vous explique. Ok? Une fois qu'on a compris ça, je vous invite en ce moment à réfléchir avec moi puisque quand on parle de notes, il faut savoir que ces notes sont organisées de façon fonctionnelle. Hein, j'ai peut-être parlé chinois en ce moment ou grec ou peu importe. Mais chaque note a une fonction. Hein, dans une vidéo précédente, je vous ai dit que je vous ai montré la différence entre une note et un accord. Une note, c'est un son. Un accord, c'est 3, 4, voire plus de sons. Mais chaque note a une fonction. Et c'est en connaissant ces fonctions que vous allez pouvoir construire un accord. Okay? Si vous comprenez la fonction d'une note qui est placée au sein même d'une gamme, vous allez pouvoir vraiment créer vos accords, créer des choses spectaculaires, merveilleuses, okay? Extraordinaires. Si je prends la gamme de sol majeur, vous avez sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. C'est presque la gamme de do, sauf que dans la gamme de do, on a un fa naturel et dans la gamme de sol, on a un fa dièse, un fa accidenté. C'est ce qu'on dit dans le langage technique, c'est une note accidentée. Okay? Il y a un accident et l'accident, c'est le dièse. Okay? C'est le dièse. Le dièse, j'ouvre une
grande parenthèse ici, enfin pas si grande que ça parce qu'on doit continuer, mais j'ouvre une parenthèse pour vous dire que les symboles, par exemple le dièse ou le petit b qui représente un bémol, ce sont des accidents. Ok, et dans la musique écrite, vous avez le bécard également, mais ici on ne traite pas la musique écrite, le solfège proprement dit. Le solfège, on ne le traite pas, alors le bécard, on le laisse de côté et on garde que le dièse et le bémol, puisque le dièse, il va augmenter une note d'un demi-ton. Par exemple, si j'ai un sol et que je mets un dièse devant ce sol, ce dièse représente une augmentation d'un demi-ton, à savoir une case à la guitare. Et si j'ai un sol, si je veux un sol dièse, j'augmente un demi-ton. Je saute, je passe sur la case suivante. Si j'ai un sol bémol, le bémol veut dire qu'on diminue d'un demi-ton la note. Par exemple, ici j'ai un sol, et si je veux un sol bémol, je descends une case. Là, j'ai un sol bémol. Sol dièse, sol, sol bémol. Ok ? Parenthèse fermée. Voilà donc, sur la gamme de sol, vous avez un fa dièse, un fa accidenté. Ok ? Alors, j'aimerais vraiment que vous commenciez à réfléchir sur cette gamme. J'ai l'habitude de vous montrer la gamme de Do, mais aujourd'hui, on va travailler un peu sur la gamme de Sol majeur. La gamme majeure de Sol, comme on l'a dit, on commence par un Sol, on commence par la note Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, et on termine sur le Sol, sur la note Sol. Ok ? Alors, on va mettre notre petite tête à fonctionner en ce moment. Et j'aimerais que vous compreniez que chaque note que j'ai jouée, ou chaque note que je vous ai montrée, cette note a une fonction donnée dans cette gamme. On va dire que cette gamme de sol majeur serait une famille. Au sein de cette famille, vous avez le père, vous avez la mère, vous avez le fils, vous avez l'oncle, vous avez le cousin, etc. Et chacun joue un rôle différent. On peut même comparer avec une équipe de foot, okay, qui a un coach, qui a des attaquants, qui a un gardien, qui a des défenseurs, etc. Okay. Et dans cette gamme, c'est pareil. Il y a différentes notes et chaque note a une fonction particulière, une fonction qui est propre à elle et personne ne peut enlever ça. Okay. Ça appartient, c'est sa fonction. Et dans ce contexte, j'aimerais vous inviter à réfléchir avec moi, puisque notre première note étant un sol. Le sol, dans la gamme, on l'appelle la fondamentale ou la tonique. Ok ? Du coup, si je parle d'accord, mon accord commence par une tonique, commence par une fondamentale. Ok ? Ici, commence par une fondamentale. Mon sol. Après, j'ai un si. Ok. Sol, si, ré. Je vous ai dit que l'accord de sol est composé de ces trois notes. Et ici, nous avons notre sol, notre fondamentale et ou alors notre tonique. Nous utilisons les deux appellations. Ensuite, j'ai un si. Il faut comprendre quelle est la fonction du si dans cet accord. Ok, quelle est sa fonction? Alors, il faut qu'on reprenne la gamme. Ici, on a un sol, la, si. La première note de la gamme, je vous ai dit que c'était un sol, que c'était une fondamentale. La deuxième étant une seconde. Ok, une seconde majeure. Et ensuite, j'arrive sur mon si qui est une tierce.
une tierce, c'est ce qu'on appelle dans le langage technique, une tierce majeure. Ok, alors j'ai ma tonique, ma fondamentale, qui serait ma première, sauf qu'on ne dit pas la première, on dit la fondamentale ou la tonique. J'ai ma tierce majeure, tonique, tierce. Et pour compléter l'accord, il me faut une autre note, ok, à savoir le Ré. Et il est quoi mon Ré? Il faut que je refasse la gamme. Sol 1, La 2, Si 3, Do 4, Ré 5. Alors, j'ai une quinte. Et cette quinte, on l'appelle quinte juste. Quinte juste. Elle est juste, tout simplement. Alors, mon accord de sol est composé de la fondamentale, la tierce majeure et ma quinte juste. Alors, si vous voulez, pour vous faciliter la vie, sur ces 5 cordes, je suis en train d'utiliser la fondamentale, la tierce majeure et la quinte juste. Okay, il y a des fondamentales, des tierces et des quintes. Fondamentales, tierces et quintes qui sont jouées, okay, au sein de cet accord de sol majeur. Si j'essaye d'insérer cet accord de sol dans une mélodie que je vais créer en ce moment, ça donnerait ceci. Ok. Dans chaque accord que je viens de jouer, vous avez une tonique, vous avez une tierce et vous avez une quinte. Okay. Dans chaque accord que je viens de jouer, tonique, tierce et quinte. Ok. Et je sais que vous êtes au début et que vous avez vraiment besoin que je vous simplifie la vie. Je ne suis pas là pour compliquer les choses, même si j'en ai des gens qui vont venir me dire « Ah, mais t'as pas abordé ceci, t'as pas abordé cela, t'as pas abordé une sixte que t'as fait, t'as pas abordé la septième que t'as fait. » Je suis pas là pour compliquer, c'est pas le moment. C'est pas le moment encore de parler de tout cela. Je suis vraiment là pour vous simplifier la vie et j'aimerais que vous commenciez par cela, par une tonique, une tierce, majeure ou mineure et une quinte. Ok? Pourquoi je viens de dire tierce, majeure ou mineure? C'est tout simplement parce que dans la musique, lorsque vous allez exécuter un accord, vous avez un accord qui peut être majeur ou mineur. On commence déjà par là. Ok? L'accord peut être majeur ou mineur. Ensuite, il y aura d'autres variations, mais on va rester avec le majeur et le mineur. Par exemple, ici j'ai un sol majeur. Pourquoi ce sol est majeur? Mais tout simplement parce que la tierce est majeure. La tierce est majeure. Mon si est une tierce majeure. J'ai un sol fondamental, normal, fondamental. J'ai un si qui peut être majeur ou qui peut être mineur. En l'occasion, il est majeur. Cette tierce est majeure. Tierce majeure et quinte juste. Ça, c'est un accord parfait. Ok? Si vous voulez, par exemple, savoir, mais est-ce que cet accord est majeur? Est-ce que cet accord est mineur? Mais tout simplement, l'accord majeur, il est plus ambiant, il est plus joyeux, il est plus, j'ai plus de mots pour le qualifier, mais il y a la joie. Ok? Alors que si je voulais cet accord mineur, ma tierce devait être une tierce mineure également. Ok? Alors, je n'aurai plus une tierce majeure comme ceci. Mais j'aurai une tierce mineure. Et pour avoir une tierce mineure,
je descends une case, à savoir, je diminue cette note d'un demi-ton. Ok? Alors, cette note devient une note bémol. Ok? Alors, j'avais un si. Ceci devient un si bémol. C'est plus sombre. Ok? Et du coup, ici, par exemple, j'ai un sol majeur qui est joyeux. Maintenant, je vais vers un mi mineur. Ce mi mineur est plus sombre. Il est plus sombre. Ok, pour cela, du coup, je vous ai déjà expliqué du coup la fonction, la composition. Ok. Et dans un accord, vous avez toujours l'accord parfait dans une certaine structure. Vous avez du coup la fondamentale qui vient avant toutes les autres. Vous avez la tierce majeure ou mineure et vous avez la quinte juste. Ok? Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Ok? Parce que je peux avoir un sol où j'utilise une basse sur le sol, sauf que je peux inverser les choses. C'est ce qu'on appelle des renversements, d'accord? Et ça, c'est un sujet pour un autre cours. Vous avez assisté à ce cours, vous avez appris des choses et je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner, de vous inscrire sur cette chaîne pour apprendre davantage. Salut les guitaristes, on se voit très bientôt.